Est-ce que tu peux nous parler justement de ces effets antiviraux? C'est bien connu que la lysine a des effets sur l'herpès et surtout Mhm. là où on a des études cliniques, c'est sur l'herpès labial. Après, bon, on peut faire aussi donc des suppositions par rapport aussi à d'autres types de virus comme l'herpès génital par exemple, Mhm. comme le zona aussi. Sur ça aussi, on a quelques études, mais pas des études chez l'humain, mais des études aussi euh, qui tendent à montrer que ça améliore aussi les patients atteints les symptômes chez les patients atteints de zona, aussi les aftes aussi. Donc, tous ces effets antiviraux ont un mécanisme, bon, qui est un mécanisme qui n'est pas encore, on va dire, démontré à 100% expérimentalement, mais c'est une hypothèse très plausible qui est le fait que la lysine ressemble à l'arginine, comme tu l'as très bien dit au départ. Moléculairement, ça ressemble à l'arginine et que certains virus ont besoin de l'arginine pour se répliquer. Et le fait qu'il y ait des taux élevés de lysine va faire que ces virus vont utiliser plus la lysine que l'arginine. C'est ce qui fait que ça va inhiber la réplication puisque si on remplace un acide aminé, l'arginine, par un autre, la lysine, ben, on ne va pas avoir le même effet au niveau de la réplication virale et ça va inhiber la réplication. Mais il faudrait avoir des niveaux assez élevés de lysine pour pouvoir, Mhm. on va dire, compenser ou contrer ou rentrer en compétition avec la quantité de lysine qui existe déjà et ce qui va faire que la réplication virale va utiliser, le processus de réplication virale va utiliser plus de lysine que d'arginine. C'est ce qui fait L'arginine. que ça provoque cette inhibition de la réplication virale, donc mécanisme qui est assez bien connu et assez décrit dans la Mhm. littérature scientifique, même si ça nécessite d'autres études là-dessus. Aussi, fait très intéressant également par rapport à la lysine, c'est que on a quelques études. Pour être précis, on en a deux ou trois qui tendent à montrer un certain effet intéressant de la lysine sur le SARS-CoV-2. Alors, on Mhm. a une étude, je ne sais pas s'il y en a plus que ça, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une étude sur l'utilisation de la lysine. C'est une étude in vitro, donc pas chez l'animal, pas chez l'humain, mais in vitro, qui montre que la lysine permet d'inhiber la réplication de certains coronavirus, comme le MERS-CoV, qui est le coronavirus du Moyen-Orient. Donc, ça montre que ça inhibe la réplication du MERS-CoV. Maintenant, cette étude, elle date de 2016, mais actuellement, on a de nouvelles études. C'est toujours des études in vitro, pas plus, mais ça donne c'est-à-dire des perspectives d'application Mhm. sur Covid-19, notamment donc une étude qui n'est pas encore publiée, qui est en préprint, c'est-à-dire qui n'a pas encore été revue par des pairs, qui n'a pas encore été publiée, Mhm. montre que l'usage, donc ça c'est une étude qui a été faite sur 10 patients et dans laquelle on a utilisé 2 grammes par jour de lysine. Et ça montre qu'au bout de 24 heures, chez la plupart des patients, la totalité, je dirais, des patients, et non pas la plupart, la totalité des patients, il y a eu disparition de la fièvre et également du choc cytokinique. Donc là, ce sont Mhm. des patients qui souffrent de Covid-19 aigu. Également, dans les 48 heures qui ont suivi, on a eu une diminution de 70% des symptômes chez 8 patients sur 10. Okay, c'est une étude, encore une fois, qui n'est pas encore publiée. Et on ne sait pas si elle va Mhm. être publiée ou pas. La méthodologie, elle est moyenne. Donc, ce n'est pas une étude d'une grande qualité méthodologique.
Mais c'est quand même un début et ça donne, comme je l'ai dit, des perspectives par rapport à ça. Maintenant, il y a aussi une autre étude qui utilise le même principe que j'avais expliqué par rapport à la compétition entre l'arginine et la lysine et la ressemblance moléculaire entre arginine et lysine. Ben, ils utilisent le même principe pour priver certains virus. Donc certains virus qui ne sont pas ceux de Covid, mais d'autres virus, pour les priver de l'arginine. Et là, ils n'utilisent pas la lysine, mais ils utilisent des enzymes qui permettent cette privation, notamment l'arginase, ou le pegzila-arginase, par exemple. Donc, c'est des enzymes qui permettent de dégrader l'arginine et priver le virus d'une certaine quantité d'arginine qui va lui permettre de se répliquer. Et ça donne des résultats exceptionnels, des résultats qui sont similaires en réalité à ceux qu'on a quand on donne de la lysine. Toujours, ce sont des études in vitro également. Donc, on a ces deux possibilités-là, dont l'une qui va donc utiliser plutôt la lysine. Aussi, une autre étude in vitro sur l'utilisation d'une combinaison de lysine et d'acétylsalicylate. C'est une étude également in vitro. Donc, lysine, L-lysine et acétylsalicylate. Et ça montre aussi qu'on a une diminution de la réplication du virus, une diminution de la charge virale, etc. Donc, ce sont des études préliminaires en quelque sorte, c'est des données préliminaires, ça ne permet pas de dire que la lysine est un traitement potentiel pour Covid-19, mais ce sont quand même des études dont les résultats sont intéressants, qui sont faites par différentes équipes de recherche et sur ces différentes études, on a des résultats qui sont plus ou moins similaires aussi.